excusez-moi pour le dépasser. Merci beaucoup, M. Texier, pour cette première intervention. En tant que personnel, enfin personne plutôt indépendante à l'Agence de l'eau, moi je retiendrai, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, c'est que chaque chose, chaque problème a son panel de solutions, et à un moment donné, la solution lambda ne va pas forcément s'adapter à toutes les problématiques. Donc vraiment, je pense que c'est une nouveauté aussi un peu dans les réglementations, c'est qu'on prend en charge en fait la spécificité de chaque besoin, et la réponse n'est pas forcément la même. Par contre, après, ce que je trouve très intéressant, c'est que la réponse, c'est pas quelqu'un qui va se faire verbaliser, quelqu'un qui va se faire punir parce qu'il a pollué. Non, c'est une prise collective de conscience qui veut dire qu'on est tous là dans le même bateau et qu'on est tous là pour faire en sorte que les fuites doivent être colmatées. Et donc on est là, les agents de l'eau sont un peu là pour essayer de cadrer tout ça et puis aider à ce que les sites plus ou moins polluants permettent de prendre aussi conscience que le travail, que les gens qui vont utiliser cette ressource en aval ne seront pas forcément pénalisés. Je ne sais pas si c'est un petit résumé. Ça me va comme résumé. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour cette intervention. On va continuer donc par une partie que je vais animer personnellement, donc qui va être sur une petite aparté sur la récupération d'eau de pluie. Donc en disant, on va regarder un peu cette ressource-là qui aujourd'hui est quasiment, extrêmement peu exploitée. Et donc cette ressource-là peut permettre d'arriver à des choses très intéressantes. Intellectuellement, c'est bien de récupérer une ressource qu'on vient jeter. Économiquement, ça peut être très intéressant aussi d'utiliser une ressource et puis de s'apercevoir que l'investissement est très très faible et très minime par rapport à ce que peut apporter cette ressource qui est simple et facile à mettre en œuvre. Et après, on s'aperçoit aussi que si on utilise une ressource qu'on jette et qu'on stocke cette ressource, ça peut permettre aussi, dans les cas où il y a des fortes probabilités de pénurie, d'avoir une ressource et de pouvoir continuer à fonctionner pour une industrie, un agriculteur et autres, alors que le contexte général va être un petit peu en berne parce que la collectivité n'est pas capable, c'est pas un défaut de la collectivité, mais bon, quand les lacs sont vides, les lacs sont vides. Il ne faut pas non plus sortir son bâton de pluie et puis faire pleuvoir, malheureusement. Donc, Symbiose a commencé à travailler sur ces sujets de récupération d'eau industrielle il y a relativement longtemps, on va dire dans les années 2005. Alors ça fait très longtemps dans ce qu'on peut penser au niveau de la récupération d'eau de pluie. Après, dans l'histoire de la planète et de l'univers, c'est extrêmement faible. Pour synthétiser, j'aime bien utiliser cette relation, c'est que, à part quelques agriculteurs qui avaient pensé à stocker de l'eau quand il faisait bien sec, mais grosso modo, il y a un trou entre la fin des gens qui construisaient des châteaux forts et qui systématiquement construisaient des fosses pour stocker l'eau de pluie, et puis 2006 où est arrivé par miracle un crédit d'impôt pour récupérer l'eau de pluie. On va laisser un peu de côté l'usage de l'eau de pluie qui va servir à alimenter les toilettes, parce que pour nous c'est intéressant par rapport à la démarche individuelle, mais après utiliser de l'eau de pluie pour utiliser les toilettes, bien souvent on s'aperçoit que c'est beaucoup de travail pour pas grand chose ou pour peu de choses. Si on s'aperçoit au niveau des consommations qui sont faites à droite et à gauche, que ce soit dans le milieu industriel, agricole, collectivité locale et tout, on s'aperçoit qu'on a des gros besoins en eau, que ce soit pour l'alimentation des stades, nettoyage d'engins, etc. Des énormes besoins en eau, et bien souvent aujourd'hui on va fabriquer de l'eau potable pour arroser des espaces verts, pour nettoyer des engins, pour arroser des stades, pour utiliser dans des process industriels où il n'y a pas vraiment besoin d'avoir de l'eau potable. Donc à chaque fois ce sont des gros besoins qui devient donc intéressant de s'occuper, et donc là on a donc développé un logiciel qui permet de dire comment est-ce qu'on peut dimensionner. Donc ça va être relativement rapide, vous allez voir. Donc le but c'est de se dire qu'est-ce que j'ai besoin comme réserve. Donc on ne va pas dimensionner un lac, donc on ne va pas dire qui peut le plus, qui peut le moins, on va essayer de trouver quelque chose qui soit cohérent aussi. Donc savoir définir une capacité de citerne, savoir aussi qu'est-ce qu'on va utiliser comme ressource. Évidemment c'est l'eau, mais ça va dépendre de la surface de toit qu'on va capter. Et puis d'emblée ça va permettre, une fois qu'on a fait ces deux étapes là, le but c'est de savoir si on a quelque chose qui est réaliste ou pas. Est-ce qu'on a trop d'eau par rapport à notre besoin, donc dans ce cas là ça va très bien,
ou est-ce qu'on n'a pas assez d'eau par rapport à notre besoin? Donc là, est-ce qu'il va falloir complémenter avec autre chose? Et une fois qu'on a tout ça, on sait si d'emblée si économiquement ça peut être satisfaisant. Alors, donc on va s'appuyer, on va prendre en compte aussi les saisonnalités, hein, ça peut être... on ne va pas avoir du tout le même besoin quand on va être à Nîmes, où il va y avoir des pointes extrêmement importantes avec des pluies d'orage ou des pluies sur des journées qui vont être assez fortes, alors que ici en Bourgogne, on va avoir une pluviométrie qui est à peu près constante sur toute l'année. Par rapport aux idées reçues, par exemple, on peut mettre un trait sur pas mal de choses. En Bourgogne, il pleut moins qu'à Nice. C'est paraît curieux, mais c'est comme ça. À Nice, il y a une pluviométrie qui est beaucoup plus importante. Dans le piémont pyrénéen, donc du côté de Jurançon, il va tomber 1,20 m d'eau par an. C'est quasiment Château-Chinon qui a un des records de France au niveau de la pluviométrie.